Voilà une chanson à texte pour commencer l'année. Spéciale résolution, spéciale bonne résolution ce matin dans le Grand Direct de la Santé en ce 1er janvier. Alors tout à l'heure on a vu tout ce qu'il fallait faire si vous aviez décidé de maigrir, et à présent si vous avez décidé de vous mettre au sport, on a tous les bons conseils d'Isabelle Quenin. Eh ben ça va pas marcher. Parce que le problème, il est dans le titre. Faire du sport, se remettre au sport tout de suite, c'est trop lourd, c'est trop écrasant. On ne sait pas de quel sport il s'agit. On ne sait pas ce que ça va nous demander comme investissement déjà personnel. C'est une des résolutions préférées des Français. Et le problème, c'est qu'on n'a rien fait pendant une année, pendant des années, et que tout de suite, on va viser trop. Là aussi, c'est un peu comme l'histoire du prince charmant avec Mythique. Paf, on va s'inscrire dans une salle, ça ne durera pas plus d'un mois. Ça garantit que ça ne marchera pas. Voilà, on va commencer à soulever des appareils, de la fonte, faire de la gym et tout. Et il va arriver ce qui doit arriver, on va se blesser. Et en fait, on pense souvent que si on arrête le sport comme ça, après s'y être remis trop intensément, c'est parce qu'on n'a pas de mental et qu'on est des feignasses et qu'on arrête. Et bien souvent, c'est une blessure qui est à l'origine. C'est parce qu'on s'est fait mal, on s'est fait mal au dos, on s'est fait un claquage musculaire, et du coup on dit bon bah là, je vais arrêter un peu pour que ça se remette un peu au calme, tout ça, et puis en revanche, on reprend plus. Parce que comme on s'est blessé, on dit attends, faut quand même pas être complètement demeuré, j'y retourne pas. Voilà, donc c'est souvent pour ça, c'est parce qu'on passe de rien à tout. On décide tout à coup de faire un planning, c'est trop fort, c'est trop pour nous. Donc il faut y aller mollo. Il faut changer le titre. C'est pas je me mets au sport, c'est en 2016, je bouge, je vais me mettre à bouger. Voilà la bonne résolution. Voilà, il faut commencer petit, tranquillement, et puis si on voit que ça nous réussit, et ben là, du coup, ça va nous donner envie d'aller nous mettre au sport, de pratiquer un sport. Mais dans un premier temps, et Laurence le disait tout à l'heure, on va simplement bouger. Alors avant de bouger, on peut quand même prendre un rendez-vous avec son médecin généraliste et lui dire, puisqu'il nous connaît bien, quelle est selon lui la discipline qui nous irait le mieux. Si on a des problèmes d'articulation, si on a des problèmes respiratoires, trouver peut-être l'activité. Est-ce que c'est la marche, ou est-ce qu'il va nous dire vous pourriez peut-être faire de la natation, faire du vélo. Donc déjà on peut commencer par ça, et puis si vous n'avez pas du tout envie d'aller consulter juste pour vous remettre à l'exercice, vous pouvez pratiquer le sport préféré des Français. Je crois que c'est 60% des Français adorent la marche. Mais la marche active. Alors la marche active, ça veut dire quoi ? À partir de quel moment ça devient actif ? Normalement, quand on marche, on marche à peu près sur une vitesse de croisière de 4-5 km/h. Là, il faut au moins atteindre les 7 km/h. Il faut accélérer le pas. On accélère, on respire bien, on passe à 7 km/h, et surtout, au moins 30 minutes. Alors, notre coach Jean-Pierre Clémenceau dit toujours 1 heure, c'est génial, mais on peut déjà commencer par 30 minutes. On fait 30 minutes, on marche, et là, on va brûler. Là, on va brûler les fameuses 300 calories. Si on marche 30 minutes, c'est 300. Si on marche 1 heure, on va jusqu'à 500 calories. Et là, du coup, on va créer ce fameux déficit en calories qui va nous permettre non seulement donc de maigrir, mais surtout, avec la marche, de redéfinir une silhouette. Parce que bien sûr, on va tonifier. Alors, si en plus, on décide de faire non pas de la marche active, mais de la marche nordique, la différence, c'est simple, c'est les bâtons. Là, vous allez marcher avec des bâtons, et le fait d'avoir des bâtons au bout de vos mains, ça va vous donner un effet tonifiant sur les muscles des bras qui ont toujours tendance un peu à nous trahir. Donc là, vous marchez avec des bâtons, ça va tonifier les bras, et en plus, cette histoire de bâton va en plus renforcer notre ceinture abdominale. Donc la marche nordique, on commence par de la marche active. Si on y prend goût, si on aime ça, on va commencer à investir dans une paire de bâtons, et bien sûr là, on va avoir d'autres résultats sur notre silhouette. Alors ça, c'est si on décide de faire du sport tout seul, de bouger tout seul, pour reprendre vos termes. Moi, je ne conseille pas de le faire tout seul. Je trouve que marcher, c'est bien quand on le fait au moins 2 et plus. On peut partir un groupe de 5 ou 6 que vous pouvez trouver dans les associations, dans les mairies, et que vous pouvez tout simplement trouver dans votre immeuble ou chez les commerçants. Vous mettez juste une petite affiche en disant j'aimerais bien marcher, dispo pour marcher le matin, départ le mercredi, le mardi, le jeudi, quand vous voulez, à 8h du matin, et vous allez voir forcément qu'il y a des gens qui, quelque part, attendent le petit déclic pour dire on va aller marcher ensemble. Alors ça, c'est un premier déclencheur, ne jamais marcher tout seul. Puis deuxièmement, pour les filles surtout, s'acheter une belle tenue, parce que quitte à marcher, autant pas être moche. Et ça, c'est vrai. Déjà qu'on est un peu rouge et essoufflé, je trouve qu'on peut... Alors attends, non,
Non, pas les brassières que les filles elles portent dans les équipes d'athlétisme. On a l'impression que la prochaine fois ils vont les faire courir toutes nues. Le truc hyper court, Faut bien les nombril à porter. l'air. Voilà, ça ne va pas à tout le monde. Mais une tenue sympa pour aller marcher, déjà, je trouve que c'est motivant. Ouais. On commence la marche par le shopping, c'est pas mal. Et alors, si on décide de passer à la vitesse supérieure et d'aller s'inscrire, pourquoi pas dans un club de sport, c'est le bon moment, selon vous? Alors, moi, je me méfie un peu des clubs de sport parce que déjà, c'est hyper décourageant. Quand vous arrivez, ça fait longtemps qu'ils y sont, eux. Donc, ils sont tous hyper bien fichus. Ils ont des corps d'athlètes magnifiques et tout. Et vous vous sentez juste moche, celluliteuse et Oui, engoncée. mais bon, faut bien C'est pas commencer. terrible. Oui, mais vous pouvez commencer déjà par pas vous engager. Moi, dans la salle de sport, ce que je n'aime pas, c'est le prélèvement automatique et l'inscription. C'est-à-dire qu'on vous dit, mais c'est génial, c'est 40 € par mois. Mais est-ce que vous savez si dans 3 mois, vous allez avoir envie de les payer? Alors, pour vous désinscrire, c'est tout un bins. Donc déjà, les salles de sport sont plutôt sympas puisqu'elles vous proposent à tous et à toutes une séance gratuite. Donc si vous vous débrouillez bien, vous pouvez faire déjà une séance gratuite dans toutes les salles de sport de votre quartier. Ça vous donne une idée de comment ça se passe. Et puis de toute façon, pour choisir, il faut les tester. Ouais. Bon, après, il Et va puis, falloir vous changer de avez ville, ça va être compliqué. Des gens sympas qui ont mis au point un truc que j'aime bien, ça s'appelle gymlib.com, qui est un pass, c'est une carte. Donc vous pouvez rentrer une séance, vous pouvez acheter 6 séances, vous pouvez prendre un abonnement de 1 mois ou un abonnement de 3 mois. En fait, c'est pas un abonnement, c'est un pass. Donc vous prenez ces cartes avec des prix différents. Ça existe dans 6 chaînes de sport. Donc vous avez quand même chez vous forcément une salle de sport qui fait partie de cette chaîne-là. Et donc vous pouvez y aller et il n'y a pas de prélèvement automatique, il n'y a pas de frais d'inscription, vous testez. Et puis si ça vous plaît, vous continuez plus avant.